Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque c'est la première fois sur ma chaîne depuis sa création d'il y a maintenant 3 ans que je vous propose de découvrir un outil aussi énorme. J'ai reçu un graveur laser, un graveur découpeur laser de la part de l'enseigne Vevor que je remercie encore du fond du cœur. Francesca, si tu passes par là, vraiment un très grand merci pour cette proposition parce que vous allez voir que ce graveur laser, c'est une pépite. Et avec le code DISCOUNT23, vous aurez moins 5% sur l'ensemble de vos achats sur le site internet Vevor qu'on va découvrir maintenant. Nous voilà donc sur le site de l'enseigne Vevor avec son très beau logo orange qui s'apprête tout à fait à la saison. Vous pouvez voir ici que je fais défiler le site internet et je vous invite vraiment à aller voir. Je vous le rappelle, il y a le lien dans la barre de description de la vidéo. Vous avez juste à vous laisser vraiment porter par le site internet. Il y a énormément de choses très intéressantes. On a aussi bien du bricolage que de la mécanique, de la cuisine. Enfin, je suis sûre que vous trouverez forcément un article que vous cherchiez avant sur un autre site internet. Donc là, moi, je vous montre un petit peu plus en précision ce qui va m'intéresser le plus, moi, c'est notamment les arts, le loisir créatif. Et comme vous pouvez le voir, il y a des machines pour faire de l'impression sur les t-shirts, sur les mugs. Enfin, j'ai même vu sur les assiettes. Enfin, c'est vraiment hyper sympa. On a aussi des plotteurs de découpe, donc des machines de découpe. On a des machines à badge. Il y a vraiment de très très beaux articles. Donc n'hésitez pas à aller voir. Encore une fois, le lien se trouve dans la barre de description. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses à découvrir sur le site internet de Vevor. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Vous avez juste en barre de description à cliquer sur le lien qui vous emmène directement sur le site internet. Et là, vous n'avez plus qu'à vous laisser tenter, si je puis dire. En tout cas, à découvrir tout ce qu'ils peuvent proposer. Juste avant de vous montrer un petit peu la réception du colis et le montage et les tests, et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les création qu'on a pu faire avec cette machine. Franchement, je m'éclate, ça fait des jours et des jours que je suis dessus. Le plus dur, c'est de s'arrêter, que je vous dirais. Donc, écoutez, préparez-vous, ça va déchirer. Mention spéciale pour la livraison, puisqu'en fait, j'ai eu l'information que la commande était envoyée le jeudi et le samedi, oui, tenez-vous bien, le samedi, le colis était non pas dans ma boîte aux lettres, parce que vous allez voir que clairement, ça ne passait pas dans la boîte aux lettres, mais il était au pied de ma porte, donc vraiment un très très grand merci. Vevor utilise notamment Colissimo en tout cas pour mon envoi, donc vraiment très très rapide et très professionnel. Allez, c'est parti, trêve de blabla, je vous montre tout de suite du coup l'ouverture du colis, le montage et les premiers essais. On se retrouve à la fin. Voilà, donc vous pouvez voir ici le gros carton sur la table. Je vais vous filmer quasiment l'ensemble du montage. Honnêtement, en voyant le colis, je me disais ça va être hyper compliqué à monter, mais en prenant son temps, en ayant un plan de travail assez large, vous pouvez voir que voilà, c'est hyper bien rangé dans le carton, bien protégé. On a 3 notices d'utilisation. Alors elles sont en anglais, mais honnêtement, ça n'a pas été très compliqué du coup de comprendre. Vous avez voilà les sachets qui sont bien numérotés. On a donc commencé par monter le cadre du laser. Là, je voulais vous montrer qu'ils mettent un petit papier de certification au niveau de l'axe central. Voilà, donc c'est celui qu'on va monter maintenant. Ensuite, on met les pieds. Voilà. Le petit bouton, donc pareil, vous avez un petit bouton d'arrêt d'urgence. Enfin, c'est vraiment une très très bonne qualité. Le cadre est en aluminium magnifique. Vous avez donc du coup les câbles qui sont dans des chemins de câbles, ce qui les protège. Ça évite d'avoir les câbles qui se baladent partout. Franchement, très très bon matériel. Voilà, donc on fixe le câble en haut aussi. Ici, on fait la fixation donc, sur l'arrière de l'axe central. Et vous allez voir, on va également du coup... Alors oui, vous avez aussi les outils qui sont fournis avec le cadre. Vous n'avez pas besoin d'avoir, avec le laser, vous n'avez pas besoin de rajouter des outils supplémentaires. Vous avez tout dans le carton. Donc on met les petites courroies de tension qui vont servir du coup à faire les va-et-vient, à commander finalement le laser.
Donc on vous montre comment nous on a fait. Voilà, donc monsieur est plutôt minutieux, hein, donc on peut lui faire confiance sur un montage propre et carré. Ici, nous avons monté donc la tête laser, donc sur le centre du laser, du graveur. Vous allez voir la tête, voilà, juste ici. Donc vraiment très attention à l'utilisation d'un laser. On utilise toujours des lunettes. Et le voilà installé dans le garage. Et c'est parti, on a été acheter du bois et vous pouvez voir qu'on va faire nos premiers tests. On était mais plus qu'impatients. Là, vous pouvez voir la plaque de MDF et c'est parti, mon kiki. Premier essai où là on va graver donc du coup plusieurs mots. Alors vous avez le logiciel qui est inclus à l'intérieur de votre laser. Vous avez juste à le télécharger. Enfin monsieur s'est chargé de faire tout ça. Donc il faut par contre avoir un ordinateur à proximité de votre laser pour pouvoir lancer les impressions. Puisque du coup vous pouvez utiliser aussi bien du Word que des images prises sur internet. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça au niveau de nos essais. Donc je trouve le résultat déjà vraiment très bien. Il va falloir qu'on fasse les petits réglages et surtout les petits repères de la puissance et de la vitesse à utiliser ce laser. Mais c'est très prometteur. Dites-moi ce que vous en pensez, si un laser ça vous tenterait ou pas du tout. Vraiment, quand je vois les possibilités et je vais vous les décrire, moi je suis plus que conquise. Donc là vous pouvez me voir faire le repérage, en fait une petite option, des petits boutons sur le logiciel qui vous permet en fait de faire le repérage, de savoir où vous allez graver, ce qui évite du coup de graver à sur plusieurs couches sur vos précédents dessins, si on peut dire, et d'utiliser un maximum de place sur votre matériau. Vous avez donc entendu le bruit du laser en fonctionnement. Nous, il est dans le garage, donc ça n'est pas gênant. Mais vraiment, je tiens à préciser qu'il faut absolument porter des lunettes, surtout ne pas y mettre les doigts. Et faites attention si vous avez des enfants dans la maison. Nous, on l'a mis dans le garage avec la porte fermée. Les enfants savent qu'on l'utilise et surtout n'ouvrent pas la porte. Donc on poursuit nos essais, toujours sur notre MDF, mais vous allez voir, on va aussi changer un peu de support. Ici, on voulait surtout utiliser plusieurs modes de gravure, soit des lignes, soit des contours, soit des petits points, donc c'est ce qu'on a fait. Après, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas d'imprimer une photo, voir ce que ça donne, et vous la verrez du coup en résultat final à la fin de la vidéo. On va aussi imprimer cette magnifique tête de lion et vous allez voir que le résultat, il est bluffant. Je vous ai mis l'impression en avance très rapide puisque le total du gravage a demandé 8 minutes. On va aussi faire des tests sur du liège et vous allez voir qu'on va avoir besoin de plusieurs réglages. On tente de nouveaux réglages puisque notre version précédente était un peu trop cramée et vous allez voir que le résultat va être plutôt sympa. Élément important que je ne vous ai pas précisé, ils vous fournissent dans la boîte un petit taquet, on va dire, en plexiglas transparent. C'est tout simplement pour faire la mise au point et le réglage de votre tête laser, puisqu'en fait à chaque dimension de matériau que vous allez utiliser, il faudra faire la mise au point du laser et que du coup le laser puisse bien faire le focus et brûler en fait finalement la surface qui lui est demandée d'attaquer. Voilà. On passe maintenant à une matière qui va grandement vous intéresser puisqu'il s'agit du papier et vous allez voir que les résultats sont vraiment extraordinaires. Donc je fais mon repérage et c'est parti pour la découpe. Premier réglage pas assez fort, la découpe est pas du tout faite. C'est reparti mon kiki et là vous allez voir qu'on y a été un peu fort sur la puissance du laser puisqu'on va aussi graver le plan de travail.
On renouvelle le motif, cette fois sur une planche de MDF un peu plus épaisse, elle fait 2 mm. Et vous allez voir qu'on va trouver le bon réglage pour faire un magnifique nuage. Le deuxième essai n'était pas tout à fait concluant puisqu'il restait des petits cheveux au niveau de la découpe. Là, je vous montre sur l'arrière, il n'y a vraiment rien qui gêne. Et regardez-moi cette précision. On s'est également attaqué à du métal et là, c'est royal. Et voilà le résultat de nos tests. Je vous montre tout de suite après les créations que j'ai faites et qu'on peut du coup considérer comme abouties. Oui, je dirais ça. J'ai pas en fait testé tout ce que je voulais puisqu'il reste encore beaucoup de choses à tester au niveau des matières. Mais on a déjà testé ce liège, donc le réglage nickel chrome. Si jamais vous achetez ce laser, je vous conseille d'ailleurs de vous faire un petit tableau Excel avec le type de matière que vous utilisez, la puissance, le nombre de passes que vous utilisez, la vitesse, puisque ce sont des réglages en fait que vous pouvez faire. Là par exemple, on a fait 70% de puissance, une vitesse de 1000 mouvements par minute de la tête laser, et on a fait 4 passes pardon, pour réussir à couper dans du MDF de 2 mm. Vous verrez qu'on a aussi fait de la découpe sur du 3 mm juste après. J'ai aussi découpé du papier et là franchement la finesse de la découpe, je suis impressionnée. Donc je pense notamment à celles et ceux qui peuvent faire des créations avec des shakers. Là voilà, les possibilités sont infinies je vous dirais, parce que vraiment ça me... Des shakers, vous pouvez aussi faire des pochoirs avec ça, donc voilà, bon, les possibilités sont vraiment ouvertes. On a aussi gravé, comme je vous avais dit, une photo. Alors le résultat, il est bof bof. J'ai pas forcément fait les bons réglages, on aurait dû mettre plus de nombre de lignes en fait par gravure, puisque là j'ai utilisé un réglage à 8 lignes par gravure, alors que finalement il faudrait au moins, je pense, 12 lignes pour avoir un résultat correct. Mais ça vous donne une très bonne idée de ce que ça peut donner au niveau de du gravage de photos. Je vous montre tout de suite du coup les créations. Par quoi je commence? Allez, je vous montre les boîtes à goûter des enfants, puisque du coup on a fait du gravage sur de la matière. Oh, il y a des papiers encore dedans. Vous faites comme si vous aviez rien vu. C'est du bambou au niveau du bois. Alors là, j'y avais été un petit peu fort. Hein. J'ai pris une image d'un Pokémon. Et puis donc j'ai gravé le nom et le prénom de Lucas. Il est ravi. Le réglage était un tout petit peu trop fort, je pense, pour moi. Mais comme j'avais pas de chute de bambou à faire, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de faire une première passe peut-être qui sera un petit peu moins élevée au niveau de la puissance du laser. Et ensuite de refaire une passe en intensifiant peut-être un petit peu le laser. Mais voilà, je trouve que le résultat il est vraiment très chouette. On a un beau noir, ça ressort très bien. Et donc la deuxième que j'ai faite aussi pour Baptiste cette fois. Donc pareil, hein, j'ai fait de la même manière. J'ai utilisé une image d'internet que j'ai adaptée du coup à mon format. J'ai rajouté le prénom. Et là je trouve que le résultat il est vraiment très sympa. Donc voilà pour les boîtes à goûter. Je vais vous les mettre là. Je ne sais pas si vous les verrez parce que je suis pas sûre que tout va rentrer dans une seule, dans le cadrage. Hein. Ensuite, j'ai aussi réalisé des dessous de plat. Donc j'ai fait celui-ci, le tout simple pour monsieur, le bon appétit avec les couverts. Je trouve que ça peut faire de très bonnes idées pour les fêtes de Noël, de personnaliser des choses comme ça. Ça coûte pas grand chose, un dessous de plat en liège. Et du coup, bah voilà. Les idées, elles sont vraiment infinies. Donc là, j'en ai fait un deuxième avec une couronne de fleurs et des bois de serre. Et j'ai rajouté le petit mot automne. Donc vous pouvez en faire un par saison, par exemple, et puis l'offrir. Enfin voilà, ça coûte pas grand chose et vraiment, c'est très très sympa. Enfin, moi, je pense que ça va finir sous le sapin, tout ça. Hein. Ensuite, j'ai trouvé, et je vous le mettrai en barre de description aussi, j'ai trouvé un site internet qui vous propose de faire des boîtes. Alors moi j'en ai fait une toute petite qui pourrait servir limite de boîte à dents. Alors vous voyez, j'avais commencé à graver quelque chose dessus et je me suis arrêtée puisque vous allez voir que j'ai fait d'autres choses après derrière. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très très sympa et surtout ce que j'avais envie de vous montrer, c'est qu'on peut aussi faire des arrondis avec une planche de bois en MDF de 3 mm.
on peut faire des arrondis. Et ça, je trouve ça plutôt impressionnant. Il faudra vous munir d'un petit marteau pour pouvoir du coup assembler finalement votre boîte. Là, vous voyez, j'ai fait un carnage parce qu'en fait, j'avais pas compris qu'il fallait un petit marteau pour enfoncer ça à force. J'ai un peu forcé comme une andouille. Mais voilà, donc vous pouvez faire des couvercles comme celle-ci, du coup, où il y a un petit couvercle. Vous pouvez ne pas faire de couvercle. Enfin voilà, toutes les possibilités sont ouvertes. Je vous remettrai sur le site internet, il est gratuit en plus, donc voilà, très bonne chose. J'ai aussi fait des tests sur une autre boîte. Donc cette fois, il y a une charnière. Donc j'ai fait 2 montages différents parce que je savais pas trop comment ça allait fonctionner. Et je trouve que le résultat, il est vraiment très très sympa. Donc bon, là je suis partie sur le thème de Noël, de l'hiver. J'ai fait mes petites découpes, voilà, ici. Mes petites découpes de flocons de neige. Ils sont à l'intérieur, hein. Il y en a encore un, voilà. Hop. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc ça c'est pareil, les découpes, vous pouvez les réutiliser ensuite. Je trouve ça très très chouette. J'ai essayé aussi pour tester d'enlever en fait finalement les traces noires. Puisqu'en fait les traces noires ce sont tout simplement les traces de brûlage. C'est des brûlures. Donc j'ai essayé de le poncer, ça s'en va hein, comme vous pouvez le voir. Donc pour celles et ceux qui ne voudraient pas les traces noires, vous pouvez le faire. La seule chose que je vous conseille de faire, c'est de le faire avant le montage de la boîte. Ça évitera de l'abîmer comme moi j'ai pu faire au niveau des angles. Mais voilà, en tout cas c'est possible. Donc pour celles et ceux auxquels ce serait un frein de pouvoir voir le noir, eh bien écoutez, ou vous les peignez, ou vous faites comme moi, vous les poncez, mais avant du coup le montage. Voilà. Ensuite, je vous montre qu'on peut aussi graver ce genre de choses, enfin découper ce genre de choses. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du MDF de 3 mm. Donc vous pouvez faire un prénom, vous pouvez faire une marque, vous pouvez faire une expression, pourquoi pas. Enfin voilà, vous voyez qu'on peut faire de très belles choses. Une petite précision que je vous ai pas donnée, c'est qu'on peut faire des créations de 40 cm par 40 cm en une seule fois du coup sur le laser. Il a une très grande surface, je trouve, de découpe, donc ça c'est très intéressant. Et donc je vous montre, je crois, mon projet le plus abouti et que j'aime le plus. C'est une petite plaque de naissance. Je l'ai personnalisée pour Baptiste. Donc j'ai fait les petites décorations ici, végétales, là, que je trouve trop belles. Et j'aurais dû inclure aussi 2 petits trous pour pouvoir l'accrocher, mettre une petite ficelle et l'accrocher au mur. Je trouve ça vraiment très beau à poser ou à accrocher. Donc vous voyez que là on a fait les gravures. J'y ai mis les petites informations ici. Bon, j'ai des réglages encore à faire parce que c'est un tout petit peu trop petit, je trouve. Mais voilà, j'ai des petits réglages à faire. Et j'avais envie de vous montrer, du coup, j'ai aussi refait comme pour ça, du coup. J'ai refait en fait finalement la découpe du B, donc de ce B là, qu'on voit là. Je l'ai refaite là et je l'ai recollée par-dessus le MDF en utilisant de la poudre à embosser dorée. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc ça tient hyper bien, hein. Franchement, le MDF avec la colle de chez Cléopatra, ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'aurais pu aussi la découper dans du plexiglas. J'ai vu des choses, mama, comme c'est beau. Donc du plexiglas, on peut essayer aussi, et je pense que c'est ce que je ferai, on a un outil rotatif, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, qui est livré avec le graveur que moi j'ai reçu. Vous avez la possibilité de graver, je pense, des bouteilles en verre, je pense à des gourdes éventuellement. Je sais que nous à la maison on a des gourdes en métal que je vais essayer de graver aussi. Pourquoi pas aussi des rouleaux à pâtisserie. Je sais qu'il y a des personnes qui font des gravures sur les rouleaux à pâtisserie pour pouvoir faire des petites décorations sur leur sablé, par exemple pour Noël. Donc voilà, les choses sont infinies, les modes de création sont infinis. En tout cas, j'espère que cet article vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du coup sur Vévor. N'hésitez pas non plus à utiliser le code promotionnel de moins 5% qui se réaffiche maintenant si jamais vous avez des commandes à passer sur la boutique. Moi, je remercie encore grandement Vévor pour sa confiance. Un grand merci à Francesca d'avoir pensé à moi. Et je vous fais de très gros bisous à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.